Good Morning Business, French Tech. Et l'inondation est le premier risque naturel au monde. En France, 18 millions d'habitants vivent dans des zones exposées au débordement des cours d'eau ou à la submersion marine. L'actualité de ces derniers jours nous a encore prouvé à quel point c'était un risque important. On est ce matin avec Floodframe. Philippe Dussoulier, bonjour. Vous êtes le directeur opérationnel de Floodframe. C'est une sorte d'airbag qui se déploie pour protéger votre maison. Vous nous avez apporté une démonstration avec un espèce de flyer qui représente votre bâche. Vous nous avez dit, si vous arrivez à le déchirer, vous gagnez un voyage aux Maldives. Tout à fait. On a tout essayé. On a tout essayé, ça n'a pas marché, on n'y arrive pas. Comment ça marche exactement? Alors, Floodframe, c'est un système effectivement de breveté de protection contre les inondations pour les bâtiments. Le système est très simple, c'est en fait une membrane étanche que vous avez entre les mains, qui est enroulée autour d'un flotteur rigide que l'on positionne dans un caniveau enterré tout autour du bâtiment que l'on souhaite protéger. Lorsque l'eau rentre dans le caniveau, le système se met à flotter, il ouvre le capot du caniveau et il vient déployer la bâche contre les murs du bâtiment. Ça veut dire que finalement, ça veut dire que finalement, cette bâche, elle va jouer le rôle d'étanchéité, mais qu'en revanche, le bâtiment va jouer le rôle de bouclier, en fait. De support. De support. Effectivement, la bâche vient se déployer contre le bâtiment et au fur et à mesure que l'eau monte, le flotteur, lui, va continuer à flotter et il va continuer à monter. Et effectivement, la bâche va venir s'appuyer sur le bâtiment. Mais elle peut monter jusqu'à quelle hauteur, la bâche? Alors, autant que souhaité. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est-à-dire qu'on peut protéger un bâtiment pour une hauteur d'eau de 2 mètres d'eau, par exemple. Ah oui. Mais alors, du coup, parce que du coup, La seule contrainte que nous ayons, en fait, c'est la résistance à la pression hydrostatique du bâtiment. Par exemple, lorsqu'on protège le mobil-homme, il ne faut pas qu'on mette trop de bâches pour monter trop haut. Le mobil-homme pourrait effectivement s'écrouler sur lui-même, en fait. S'écrouler sur lui-même. Ouais, ça. Ouais, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, vous avez un centre d'essai, c'est ça, du côté de Toulouse? Alors, nous l'avons inauguré le 21 mars dernier, effectivement. Et c'est un centre d'essai qui va nous permettre de tester non seulement nos produits, mais les produits de nos confrères sur le marché, effectivement, afin de voir les qualités de chacun de nos produits. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, c'est le tout début, il y a de la place pour tous ceux qui ont des innovations et des idées. Du coup, vous ouvrez un centre en disant, venez travailler sur les innovations. Exactement. Sur les inondations. Exactement. Aujourd'hui, le marché français est un micro-marché. En termes de chiffre d'affaires, il doit représenter à peu près quelques dizaines de millions d'euros au niveau français. Représenté par une dizaine d'entreprises qui fabriquent et vendent principalement des bâtards d'eau. Oui, des bâtards d'eau. Ce marché pourrait représenter dans les années à venir plusieurs centaines de millions d'euros, voire milliards d'euros. Quand on voit les images aux actualités en ce moment, effectivement, sur les inondations, non seulement dans le nord de la France, mais aussi dans le sud, on se dit que cette solution, elle pourrait effectivement protéger les habitations qui potentiellement sont exposées très souvent et de plus en plus souvent à la montée des eaux. Ça coûte combien d'ailleurs pour protéger ma maison ou effectivement pour les gérants de gestionnaires de camping à mobil-home? Alors, vous l'avez compris, en fait, chaque installation est une installation sur mesure, mais on peut arriver à avoir un prix moyen sur l'ensemble des installations que l'on chiffre à peu près à 500 € au mètre linéaire. Et donc pour une maison Pour une maison, on va dire, pour une maison moyenne, ça va être entre 10 et 15 000 €. Ouais, c'est une installation qu'on fait vraiment sur le long terme, ou c'est quelque chose qu'on déploie au moment où la pluie arrive? Alors, le gros avantage de Floodframe, c'est qu'une fois que la maison ou votre bâtiment industriel est protégé, le système fonctionne 24 heures sur 24. Et il va fonctionner pendant des années. Nous garantissons nos produits pendant 10 ans, sachant que la bâche que nous utilisons a une durée de vie moyenne de 30 ans. Mais elle se voit de l'extérieur? Non, elle est enterrée en fait. Ah oui, elle est enterrée, d'accord. Elle est enterrée et recouverte par un capot que vous pouvez d'ailleurs rendre invisible en le décorant avec de la fausse pelouse, du carrelage, du bois, de la peinture. Et le système, une fois que l'inondation arrive... On rembobine après? On le rembobine, effectivement. Le système monte. Si l'inondation dure 5 jours, le système reste en place 5 jours. Une fois que l'eau redescend, le système se repose doucement sur le sol. Le flotteur va flotter et va suivre le niveau de l'eau. Et votre maison est à nouveau protégée, même si le système n'est pas réembobiné dans le caniveau. Alors on en parlait encore ce matin, il y a un gros sujet au niveau des assureurs qui ne veulent plus assurer certaines maisons qui sont dans des zones compliquées. Est-ce que là, justement, vous bossez avec les assureurs? Alors, vous pouvez proposer ce service? On travaille de concert, on a un partenaire qui s'appelle Allianz, qui est le premier assureur européen, qui a souhaité participer avec nous à ce centre de test, pour la bonne et simple raison qu'ils sont numéro 1 également dans la prévention des risques.
Ils ont un centre de crash test pour l'industrie automobile en Allemagne. Ils ont un centre d'études des séismes et incendies en Turquie. Et ils se sont associés à Floodframe pour pouvoir bénéficier de notre savoir-faire et de notre centre de test dans leur politique de prévention. Et ça veut dire que potentiellement, quelqu'un qui ne pourrait plus assurer sa maison, s'il s'équipait avec votre solution, Allianz accepterait à nouveau de l'assurer? Alors, c'est le cas pour l'un de nos clients qui est le camping de la Rose dans le Gers. D'accord. Qui effectivement a équipé un mobil-home chez lui sur son camping et un chalet avec notre système. Et ça fait aujourd'hui des années qu'il n'est plus assuré. Et grâce à ce système, il est en train de négocier avec différents assureurs pour voir s'il ne pourrait pas réassurer son système s'il équipait l'ensemble de son camping avec Floodframe. Est-ce qu'il y a des... Vas-y, en termes de business, on parlait effectivement de ces épisodes qui sont de plus en plus fréquents. Est-ce que vous, dont la société a été créée en 2021, je crois, en France, vous avez vu une augmentation de la demande justement ces dernières années? Il y a une augmentation de la demande. Alors, Floodframe est une société très jeune. Hein. Comme vous l'avez dit, on a été créé en 2021 en France. Donc, en termes de visibilité, on en manque aujourd'hui, un peu de visibilité. Mais effectivement, la visibilité avec l'inauguration du centre de test et les différentes émissions dans lesquelles cette inauguration est passée, on commence à avoir de plus en plus de visibilité. Au départ, c'est un brevet danois. Ça veut dire que la maison mère est au Danemark. La maison mère est au Danemark. Les actionnaires de la société sont en partie danois, même de la société française. Mais le brevet a été confié, puisque la France, Floodframe France, est devenu le centre européen pour Floodframe, en fait. Et le brevet appartient aujourd'hui à Floodframe France. Et votre centre d'essai à Baziège a été financé aussi par la région Occitanie. Exactement. Et vous avez notamment au capital, donc vous le disiez, les actionnaires de la maison mère, mais aussi 18 business angels. Oui, dont je fais partie. Vous êtes business angel aussi. Vous êtes votre propre business angel. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et on n'a pas réussi à déchirer. On n'a pas réussi? Bah non, c'est un échec. Pas de Maldives, non. Pas de Maldives. Restez là. Merci beaucoup Philippe Dussoulier, directeur opérationnel de Floodframe, d'avoir été sur ce plateau.